Et cette déception, elle fait la une des médias algériens. Oui, qui essaye de faire bonne fortune contre bon cœur contre mauvaise fortune, car au fait, il s'agit d'un véritable camouflet. En ce sens que depuis un an, le discours officiel disait que 2003 devait consacrer l'entrée de l'Algérie au BRICS par la grande porte. Quelle grande porte? Non pas celle de l'économie, mais celle des relations traditionnelles entre l'Algérie et la Chine. L'Algérie a aidé la Chine à entrer en 71 à l'ONU. Elle avait accueilli toute l'opposition brésilienne de gauche, dont des amis de Lula en 70. Et je me souviens en avoir croisé certains à Alger. Elle avait aidé l'ANC en Afrique du Sud à entraîner dans ses camps militaires au Maroc Nelson Mandela. Donc elle pensait qu'avec ses amitiés, plus le partenariat militaire avec la Russie, c'était vraiment totalement acquis. Or, ce faisant, Alger a péché par optimisme et fait une erreur d'appréciation. L'erreur d'appréciation, c'est que les BRICS, qui est un organisme hétéroclite, n'est pas une formation ou un cartel idéologique mu par la vieille tradition anti-impérialiste chère à Alger, mais un groupement économique qui a pour seul dénominateur commun le fait d'échapper au tout dollar. Or, sur le plan économique, l'Algérie ne pèse pas encore lourd, malgré de très louables progrès en industrie et en agriculture. Le PIB de l'Algérie est 10 fois inférieur à celui du Brésil et 20 fois inférieur à celui de l'Inde. Ajoutez à cela un secteur informel qui emploie un actif sur deux, une corruption généralisée, une bureaucratie archaïque et un système bancaire totalement obsolète. Tout cela a fait que l'Algérie est recalée.